Christophe Baudot, Bonjour. qui est producteur de safran depuis plusieurs années déjà. Oui, on a commencé la première récolte en 2014, parce que là on est sur notre 7e année. Donc déjà une belle expérience derrière vous. Voilà, même dans la culture même du safran, vous avez essayé plusieurs choses, plusieurs parcelles. Bien sûr, bon, il y a ce qui est marqué dans les livres, ce qu'on voit, on peut se documenter sur internet, et puis après, une fois qu'on a démarré, il y a l'observation. Et ça c'est essentiel, l'observation, parce que c'est ce qui va nous permettre de modifier nos pratiques, de les améliorer et de vouloir essayer d'autres choses, même des choses qui ratent. Oui, on apprend ça aussi arrive. de ces échecs. Et ça, voilà, ça nous permet d'apprendre et de pérenniser notre culture et puis de prévoir ça sur du long terme. Et qu'est-ce qui vous a amené à la culture du safran? C'était une rencontre avec un autre producteur, un article que vous avez lu, la fleur qui vous a passionné? Comment vous êtes venu à la culture Alors du safran? il y a deux chemins distincts. Moi à la base j'étais moniteur d'équitation. D'accord. Donc avec un souhait de m'installer à mon compte parce que c'est cette liberté que je souhaitais. Bon, dans l'équitation, c'est un monde très compliqué, très particulier où il faut déjà une belle mise de fond qui n'était pas accessible pour moi. Donc j'ai cherché une autre activité mais liée à la nature. Et puis entre-temps, le deuxième chemin, c'est que j'ai découvert les arômes du safran. D'accord. Dans la cuisine, dans un restaurant. C'est ce qui m'a posé question. D'accord. Parce qu'à la base, voilà, c'est des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après, on va chercher, on va se documenter, c'est quoi comme plante, comment on la cultive, où est-ce qu'on peut la cultiver, etc. Et puis comment démarrer. Et de fil en aiguille, on se documente, on apprend. Je suis autodidacte. Et puis de fil en aiguille, on a acheté quelques centaines de bulles pour faire des premiers essais en 2012. Bon, j'en ai perdu une bonne partie puisqu'on a fait des erreurs. Et puis, à un moment donné, quand ça commençait à se être efficace, ben on s'est lancé avec un gros achat de bulbes. Et puis, depuis, voilà, Donc on s'est mis en route. vous nous avez dit 25 000 bulbes, ce qui est quand même déjà énorme. La mise de fond, oui. Oui, 25 000 bulbes. Et l'huile de coude aussi, parce L'huile qu'il de faut coude. les planter. Ouais, alors il faut les ramasser. Donc... Et puis en plus, on n'était pas tout à fait prêt. On plante au mois d'août. J'avais emprunté un motoculteur parce que je n'en avais pas encore. Et donc on a commencé quand même à planter 5000 bulbes, mais entièrement à la main. Donc on a creusé les sillons entièrement à la main. Et puis pendant la plantation, j'ai trouvé une annonce où j'ai trouvé un motoculteur. J'ai eu la chance d'être un peu plus mécanisé pour planter les 20 000 bulbes suivants. Moi j'avais juste un petit potager de 300 mètres carrés avant, alors que je faisais à la main. Mais bon, là, on est passé de 300 mètres carrés de légumes, de potager à 1000 mètres carrés de bulbes enfoncés quand même à 20 cm sous terre. Donc c'est là où on se rend compte que le mètre cube de terre est lourd. Vous avez petit à petit d'abord fait des filaments, vous vendez votre safran en filaments. Vous avez développé petit à petit aussi une gamme de produits dérivés au safran. Le safran en filament, millésimé, pour avoir un gage de qualité. C'est la base de tout producteur de safran. Donc ça, on l'a tous. Et après, chaque producteur, en général, essaye de diversifier un petit peu sa gamme. Et moi, j'ai commencé par le safran prêt à l'emploi. Parce que je me suis vite rendu compte que le fait de devoir réhydrater son safran côté anticipation, ça fait peur à beaucoup de monde. Ça bloque. Donc moi j'ai fait 3 petits produits où j'ai infusé mon safran dans de l'huile de colza et tournesol, dans un sirop de canne à sucre et du miel. Ça a permis de rassurer les gens. Et beaucoup de personnes ont commencé à utiliser le safran par ce biais-là. Sauter le pas comme ça. Ensuite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas encore pour certains. Et j'ai eu la chance d'avoir un copain qui fait des pâtes. Et là, on a lancé les pâtes au safran. Et là, par contre, plus personne ne pouvait dire c'est trop compliqué. On a étoffé comme ça, on a quand même maintenant 11, 12 références. C'est une belle gamme donc, de références. Et on a des nouveautés. Alors, une autre petite question, pas vraiment indiscrète, un peu quand même. Vous nous avez expliqué que vous avez une petite touche personnelle particulière pour la production de votre safran. Alors, je vous laisse nous expliquer. Alors oui, nous on a un mode de séchage un petit peu particulier par rapport à l'essentiel des autres producteurs. Très souvent, le safran est séché avec une énergie électrique en général, soit en four, soit en dessiccateur. Nous, on chauffe au bois, on a une cuisinière à bois où l'on cuisine tout l'hiver dessus d'ailleurs.
Et bien, on va utiliser cette énergie-là et qui donne une chaleur un peu sèche et assez douce pour sécher notre safran, ce qui va lui donner des nuances un petit peu différentes d'autres safrans des alentours. Voilà, c'est notre petite touche personnelle, artisanale, puisque c'est un peu plus délicat à faire, puisque une cuisinière à bois n'a jamais la température identique en permanence, donc il faut toujours un petit peu jongler, il faut surveiller, et le séchage, des fois à 30 secondes près, ça peut être tout bien ou tout mauvais. Ça reste un safran particulier dû à ce séchage, auquel on tient beaucoup. En tout cas, un grand merci pour la belle visite qu'on a eue ensemble. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à venir rendre visite à Jean-Christophe. Merci, à bientôt.